Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film, attention, accrochez-vous, belgeo-franco-canadien, et ouais, sorti en 2010 dans les salles, en 2009 dans certains festivals, mais bon, on va considérer que c'est un film des années 2010. Mr. Nobody, réalisé par le metteur en scène belge Jaco van der Mel, qui avait fait avant Le 8e jour, avec Pascal Duquesne, qui apparaît d'ailleurs dans ce film, comme il était apparu aussi en caméo dans le film qui sortira quelques années après, Le tout nouveau Testament, avec Benoît Poelvoorde, dont j'ai parlé ici même en vidéo il y a quelques mois. Au casting de ce Mr. Nobody, on retrouve Jared Leto, celui qui s'est un petit peu écroulé dans sa carrière d'acteur après avoir joué le Joker dans Suicide Squad. C'est pas vraiment de sa faute. Avant, il avait quand même joué dans Panic Room ou encore Fight Club. C'est aussi le chanteur du groupe de rock 30 Seconds to Mars. À ses côtés, il y a Sarah Polley, Diane Kruger, l'actrice franco-allemande, et Linh Dam Pham, qui est une actrice franco-vietnamienne qui s'est fait reconnaître dans le film Indochine au début des années 90. Et ce Mr. Nobody, alors pour faire simple, c'est une sorte de drame science-fiction existentialiste où il y a beaucoup de philosophie, de réflexion, qui raconte l'histoire d'un homme âgé de 118 ans. On se retrouve en 2092. Cet homme est nommé Nemo, c'est pas facile à dire, il est nommé Nemo Nobody. C'est le dernier mortel en vie d'un peuple d'immortels. Voilà, dans le monde futuriste ici, il n'y a plus que des immortels, et lui, c'est le dernier mortel qui est en train de mourir. Et avant de mourir, on essaye de lui faire se souvenir de certaines choses, parce qu'il a perdu un peu la mémoire. Pour les scientifiques locaux, c'est un peu un mystère. Et donc, on va suivre un petit peu certaines de ses réflexions, ce dont il se rappelle ou non. Et en flashback, on va voir sa vie dérouler, ou ce qui croit se souvenir de sa vie. Donc, en gros, pendant tout le film, on se demande ce qui est réel ou non. Mais ça va encore au-delà de tout ça, pour une œuvre très complexe, qui est difficile à digérer, surtout après un visionnage, mais que j'ai eu envie de voir parce qu'il m'a été conseillé ce film par un ami sur Twitter, Jules, alias de Joji, que je salue, il est parfois présent dans mes lives, donc si tu passes par cette vidéo, merci de m'avoir conseillé ceci, il est sur Netflix d'ailleurs ce film, et j'avoue, j'ai du mal à savoir ce que j'en ai pensé. J'ai vraiment aimé le tout début et le build-up, j'ai un gros bémol sur la fin parce que j'ai tout senti venir. Alors c'est pas grave en soi, mais dans ce genre de film, si tu sens les choses venir, est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. C'est pas un film qui va jouer sur les mystères non plus, il va surtout jouer sur les sensations et les émotions. Et c'est à la fois les qualités et les défauts d'un film qui est très fort sur donc ce qu'a vécu ce garçon Nemo Nobody, mais c'est pas son vrai nom, enfin on sait pas trop, c'est un grand mystère, et on voit ce qu'il a, voilà, il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu une jeunesse difficile avec des parents qui se sont séparés, mais à un moment, j'ai un peu l'impression qu'on est dans le too much, c'est le concept du film même qui le veut, avec des apartés sur la création et la potentielle destruction de l'univers, la vie, la référence donc à l'existence même, avec beaucoup de symbolisme autour de l'eau, évidemment, l'eau qui est matérialise ici à la fois la naissance et la mort. Et ça part dans tous les sens. Parfois, on est un petit peu dans du Terrence Malick, quoi. C'est The Tree of Life, à certains moments. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a une certaine overdose à un moment vers le milieu du film, avant la fin, qui m'a un petit peu fait décrocher. Je vous l'avoue, par exemple, j'ai mis pause au film à un moment, parce que, c'est pas que je me suis senti mal à l'aise, mais c'était... Voilà, il y a eu un petit surplus d'émotion en voyant ce film. Alors peut-être que je ne l'ai pas vu au bon moment, c'est possible. Je l'ai vu le lendemain d'avoir vu Play, qui m'a mis pas mal de nostalgie en tête. Je vous renvoie à ma vidéo réalisée avec Landy Manchet du ciné. Mais ouais, c'est un film qui fait quand même réfléchir. Et puis bon, il joue sur aussi un précepte, sans révéler des choses de l'intrigue, je ne vais pas faire de spoiler ici. Il joue sur le choix. C'est-à-dire que nous, dans nos vies, quelles qu'elles soient, à un moment, on est confronté à un choix. Et le film pose cette question-là, c'est qu'est-ce qui nous arriverait si on faisait ce choix-là au lieu d'un autre? Et à travers ses souvenirs, ce vieil homme se pose des questions. Et on va se demander quel choix vraiment il a fait, quelque part. Puisqu'il s'est passé ça à un moment précis de sa vie, et il a suivi ce chemin, mais on ne sait pas trop. Il va essayer aussi d'imaginer ce qui se serait passé s'il avait vécu un autre chemin. D'où la présence de plusieurs femmes au casting, qui sont en fait autant de possibilités d'épouses ou de relations qu'il aurait eu selon les choix qu'il aurait pu faire à un moment précis. Et tout ceci découle donc de la séparation de ses parents, voilà, son père et de sa mère, et à un moment, en gros, si tu suis ton père ou si tu suis ta mère, on ne sait pas trop ce qui va t'arriver, voilà, parce qu'il a ce choix-là, et on ne sait pas le choix qu'il a fait.
en fait, parce que ce film nous met un gros doute là-dessus. Et on se retrouve avec un nœud psychologique qui est quand même super intéressant au niveau de l'analyse, on va dire, émotionnelle et existentielle de cet être humain qui pourrait être n'importe lequel d'entre nous au final, mais qui se retrouve ici donc propulsé dans un futur où il a vécu certaines choses dont il ne se souvient plus vraiment, et lui-même se demande qui il a été, et est-ce qu'il a vraiment été d'une certaine manière, puisque voilà, on peut imaginer qu'il a une forme d'Alzheimer à 118 ans et tout, et qu'il est perdu. Et nous, le spectateur, on est tout autant perdu que lui quand il essaye de se rappeler certaines choses. On essaye de l'hypnotiser plus ou moins, grosso modo, pour qu'il puisse avoir certains souvenirs. Et il s'en passe des choses. Alors il y a des références, donc il y a beaucoup de références psychologiques et existentialistes. Il y a même à un moment des explications sur la théorie de la création de l'univers, le Big Bang, qui pourrait après se transformer en Big Crush, l'univers qui s'est créé de rien en expansion, mais qui va se refermer sur lui-même. C'est un petit peu l'histoire du film aussi d'ailleurs, qui fonctionne avec des flashbacks, des retours en avant, des réalités plus ou moins alternatives. Et ça, voilà, ça m'a rappelé le film L'Effet Papillon, un très bon film sorti dans les années 2000, il me semble, avec Ashton Kutcher, j'ai plus le nom du réalisateur en tête, où vous aviez l'histoire de ce garçon qui revenait en arrière avec les lignes de son journal. Il avait ce pouvoir de revenir en arrière et de changer les choses et de revivre des réalités alternatives. Et ben là, c'est un petit peu ça, même s'il n'y a pas de voyage dans le temps en tant que tel, quoique c'est un peu compliqué. Et c'est une forme, on va dire, très philosophique, existentialiste de l'effet papillon. Donc, si vous avez aimé l'effet papillon, un film dont il faudra que je parle un jour, parce qu'il est super passionnant, ce métrage-là, et ben vous aimerez Mr. Nobody, mais il faut aussi aimer Terrence. Voilà, en gros, c'est comme si c'était Terrence Malick qui avait réalisé l'effet papillon, un film qui est quand même plus simpliste, même si il y a des choses super intéressantes quand même à analyser dedans, sorti donc, je sais plus l'année, mais avant en tout cas, Mr. Nobody. Donc voilà, un film très intéressant malgré tout. Je dis malgré tout parce que je ne vais pas aller plus haut que 7 sur 10 sur Sens Critique, mais je vais mettre quand même... Alors je ne sais pas si je vais mettre pas mal ou très bien sur Captain Watch. Je suis embêté. Ça fait partie de ces films où c'est un peu entre les deux. Je vais y aller au feeling, je n'en sais rien. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne fais que vous parler de ce film et ce que j'ai ressenti. Dernière chose, sur les acteurs qui sont très intéressants, je trouve. Jared Leto est très bon. Moi, j'ai bien aimé Sarah Polley qui joue cette femme qui ne peut être heureuse. Elle est en mode dépression tout le temps. Voilà. Et puis, il y a les jeunes acteurs, les versions jeunes donc, de Nemo Nobody. L'acteur qui le joue à l'âge de 15 ans, qui s'appelle Toby Regbo, est très bon. Voilà, donc... voilà, vraiment beaucoup de sorte de relation amoureuse pure qui m'a beaucoup touché à ce moment-là de sa vie. Enfin, encore faut-il savoir quelle vie, et si c'est une vraie vie ou s'il l'imagine. Bref, au niveau des acteurs, ça passe super bien. La reconstitution, la lumière, la mise en scène, c'est pas mal aussi. Le côté SF est un peu particulier quand même. C'est limite en trop dans ce film. Voilà, c'est aussi ce que je reproche au film, c'est que le côté science-fiction, même s'il se justifie, il est presque en trop. Pas forcément besoin d'aller le voir dans le futur, machin, tout ça pour arriver à ce résultat-là. Mais bon, ça fait comme une sorte de boucle, donc pourquoi pas. Voilà. Et je finirai là-dessus. En fait, je reproche un petit peu la même chose que j'avais reproché au Tout Nouveau Testament, c'est-à-dire un film très passionnant, très intéressant, avec un des meilleurs rôles de Benoît Poelvoorde de ces dernières années, mais peut-être un peu too much, trop, il y a trop de choses là-dedans. C'est qu'à un moment, voilà, t'as un peu l'impression quand même que Jacob Van Dormel a voulu réaliser ça à sa manière, et c'est normal, il a proposé sa vision et tout, mais qu'il a un petit peu laissé le spectateur de côté. Alors, il veut l'amener à faire réfléchir. Très intéressant là aussi, le côté existentialiste religieux du film Le Tout Nouveau Testament, que je vous conseille. Mais il y a un moment où, moi j'adore les films complexes, hein, les David Lynch, les Quentin Dupieux, voilà. Mais là quand même, il y a un moment où, je sais pas, je suis peut-être passé un peu à côté. Mais peut-être que c'est le genre de métrage qui s'apprécie encore plus au second visionnage. À voir donc à l'avenir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.